Concrètement, en quoi consiste votre métier? Le métier de base, donc c'est le métier de menuisier charpentier en fait, parce que ça peut être le charpentier, mais le menuisier aussi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de menuisiers qui évoluent vers ce métier de construction de maison bois. Et donc, les compétences de base sont les mêmes, mais il y a évidemment dans la construction bois, pour faire les panneaux, il y a quelques formations complémentaires à avoir, quoi. Y a-t-il des formations spécifiques? Il y a des formations spécifiques, c'est-à-dire qu'avant, il y avait les menuisiers évoluaient vers ce métier. Aujourd'hui, il y a des CAP de constructeurs bois qui existent notamment en Vendée et sur Angers. Ce que j'aime bien, c'est le fait de construire des maisons pour les gens, qu'elles soient confortables, et puis avec des matériaux naturels qui permettent aux gens d'être moins pollués, de vivre dans un habitat un peu plus sain et confortablement, quoi. Voilà. Après, il y a évidemment au niveau des conditions de travail, on travaille en extérieur souvent, donc on est confronté aux intempéries, donc il peut y avoir la pluie, le vent, le froid. Enfin bon, c'est par passage et on essaie, tant que faire se peut, de s'adapter. Ouais. Bon, je suis désolé, il y a le voisin qui fait du bruit, mais bon. On entend bien. Il est en train, ouais. Il est en train de débiter du bois. Il faut aimer le bois, il faut aimer travailler en extérieur et il faut être assez rigoureux, précis dans ce qu'on fait. Quand on travaille avec des outils coupants notamment, donc il faut être extrêmement prudent. Il y a des paramètres de sécurité à pas négliger. Enfin voilà, il faut toujours être concentré sur ce qu'on fait. Être vigoureux. Ah bah vigoureux, oui, quand on a des morceaux de bois, oui, il faut être assez costaud quand même. Mais on a même travaillé, il y avait même des femmes qui ont travaillé chez nous, donc qui travaillent encore dans les bureaux, mais sur les chantiers, on a eu quelques femmes qui sont venues travailler. Bon, ça demande un peu d'adaptation du poste de travail, mais c'est possible. Ouais. La dessinatrice qu'on a vue là-haut, c'est quelqu'un de spécialisé quand même, non? Oui. Elle est spécialisée, donc elle a fait également un BTS SCBH avec l'École supérieure du bois à Nantes. Donc elle a fait son apprentissage en fait chez nous. Donc elle a eu toute une partie de son temps où elle était sur le chantier avec les gars, donc à faire à monter les maisons bois. Et puis donc du coup sa formation l'a amené à apprendre à concevoir les maisons, à dessiner sur ordinateur, à faire des calculs de charge. Donc en fait aujourd'hui, elle est capable de prendre un dossier au début et de l'emmener jusqu'à la réalisation sur le terrain. Donc je dessine les plans des maisons ou des terrasses, ou tous les travaux qu'on peut faire en fait. Et ensuite je fais les devis. Le bois parce que c'est plus écologique, c'est surtout la maison en fait qui m'intéressait, la maison de bois. Tout ce qui est maison BBC, construction passive, bioclimatique, choses comme ça. Si on veut aussi pouvoir mettre en œuvre des matériaux plus sains, parce que écologiquement c'est quand même plus intéressant de poser de la boîte de cellulose que de poser de la fibre de verre. Quand on va démonter des maisons en fibre de verre dans quelques années, on aura sûrement un problème de gestion des déchets important, sauf à faire tout brûler ou à enfouir ça comme on fait actuellement. Pour le développement durable en tout cas, on travaille avec du bois, donc c'est une matière renouvelable par excellence. Donc voilà, la plus grosse partie des matériaux qu'on met en œuvre en fait sont des matériaux naturels, donc le bois, la boîte de cellulose, la fibre de bois, bardage bois, voilà. Donc on est tourné vers ça.